J'ai réussi donc à rentrer, je me sentais genre en mode Badness. Papa. Yeah. Hello le web. Nous revoilà pour une nouvelle story time. Nous allons donc parler des choses du passé. La première fois que je suis allée en boîte, vu que ces derniers temps, enfin, c'est un peu la fête et tout. Enfin, je sors beaucoup, je vais aussi beaucoup plus en boîte parce que voilà, c'est mes derniers moments ici. Je profite au maximum. Bien sûr que donc ça veut dire que je profite aussi des boîtes de nuit au maximum. Donc, pour cette story time, nous aurons donc un caractère masculin qu'on va appeler Kanté, un caractère féminin que nous allons appeler Lydia. Il y a aussi un autre caractère masculin là, mais ça va, son rôle n'est pas trop majeur dans l'histoire. C'était à 2-3 ans pour y aller, vu que j'étais vachement proche de Kanté à cette période et tout. Lui, il allait souvent en boîte et tout et tout. Il a 1 ou 2 ans de plus que moi. En gros, il voulait m'amener dans la boîte où il passe souvent pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de complications au niveau des portiers et tout et tout. C'était l'année où j'ai commencé à sortir un peu plus, à avoir des horaires un peu plus décalé, genre niveau sortie tardive, mais sortir la nuit, c'était pas encore possible. Je me limitais à des 21h parce que je dois aller, en tout cas je devais aller dormir chez lui. Le deal c'était que je dors chez lui et justement la nuit où je dormais chez lui, on allait en boîte. Je pense que beaucoup connaissent cette fameuse technique de oh tu dors là-bas, on t'entend, tu sors mais tu sors parfois aussi avec la personne, mais là dans ce cas-là c'était avec la personne. Donc j'étais venu chez Kanté et il y avait Lydia et tout. Je crois que je suis arrivé là-bas à 18h histoire de déposer mes affaires et tout, de me changer là-bas parce que bon après j'allais pas aller en boîte avec un sac à dos hein. Donc en tout cas on a un peu chillé là chez lui tranquillou et tout et j'avais l'habitude d'aller chez lui en fait. Donc ses parents, ses tata, tout ça qui étaient chez lui me connaissaient et tout. On avait tous laissé nos affaires là-bas, Lydia aussi, qu'on y allait. Et maintenant vous sentez déjà qu'elle est là. Ça sent pas bon en fait. Au moment où on devait y aller, il nous dit, parce que déjà on a tardé, on était déjà tous prêts et on a attendu peut-être je crois 1 heure parce qu'en gros, moi je connaissais pas encore les heures de boîte. Donc je crois qu'il était 22-23. On se disait depuis là genre qu'est-ce qu'on attend et tout. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait genre ouais. I don't know, c'est qui m'a pris. Il nous a dit de devancer, genre on va, mais en même temps c'est lui qui avait réservé, le truc c'était à son nom et en gros en fait il voulait faire genre en mode il nous invite et tout, même si j'ai appris par la suite qu'il faut jamais même quand on t'invite ne pas avoir d'argent sur toi. Merde. Nous on a hésité, on se disait mais non tu nous as dit de venir, que tu allais avec nous, et maintenant là tu es en train de vouloir changer le programme à la dernière minute, qu'est-ce qui se passe? Et surtout que moi qui n'étais jamais parti, ça me stressait un peu, mais bon. Finalement je crois vers 23 minuit, on est parti, quand on a pris le taxi, on est arrivé, les transports, je veux passer voilà la partie taxi et tout. Donc quand on arrive, il nous a dit d'appeler et de passer au gérant, c'était le portier, et pour qu'on dise que ouais voilà il y a la table telle, donc la table de telle et tout, on rentre, limite on nous contrôle même pas. En tant que moi j'aurais que le portier là, hein, si j'étais pas censé être avec un habitué, je serais resté dehors. J'ai réussi donc à rentrer, je me sentais genre en mode. Arrivé dans la boîte et tout, je voyais qu'il y avait que des vieux. Il y avait presque personne de notre génération. Enfin, notre génération, pas ma génération, mais genre je m'attendais, genre, on va dire 18, enfin ceux qui avaient au moins l'âge des êtres. Mais non, je voyais que des 20, 30, non des 30, on va dire des trentaines et tout. J'étais genre, ah, en tout cas. Et puis il n'y avait pas trop de gens, donc c'était aussi bien pour une première fois, genre quand il n'y a pas trop de gens et tout. Moi, je suis pas quelqu'un de timide et tout, mais au moins pour si tu l'es, ça va. Et déjà aussi pour la partie genre boîte et tout, non. Je crois que c'est l'année où j'ai commencé à un peu, parce que sinon je ne prenais rien du tout, je crois, pour ne pas dire presque rien, parce que je suis quelqu'un qui ne boit pas spécialement, mais je bois dans les occasions. Et là, je vais pas en boîte aussi pour ne pas boire. En plus, on m'avait invité, on a aidé à payer la boisson, c'est pas convenable. C'était mon premier verre JD Coca, ma première fois. Coucou! Pour ceux qui connaissent. Je n'ai pas dit que je vous incite tous à aller en boîte à 16 ans. Pour ceux qui sont plus petits là dans les vidéos, qui sont en train de regarder la vidéo. Après vous allez dire comment non, je vous dis juste l'expérience qui s'est passée. En plus vous verrez que bref. Je crois que j'ai appris une danse sur place le jour là. Voilà, le ziot je connaissais pas encore bien, je l'ai appris un jour en boîte
avec la Lydia là, et tout, franchement, c'était le top. On s'est grave amusé et tout et tout. Mais à des moments, on voyait que Kanté, depuis là, il arrivait pas. Donc on voit que le Kanté, il arrive pas. Je me dis, mais pourquoi il arrive pas? On l'appelle, il répond pas. Ou quand il répond, il dit qu'il arrive. 3 heures, 4 heures. 4 heures quoi. Bon, à 4 heures, on a commencé à arrêter de l'appeler, à se lâcher, à se dire qu'on va le voir, qu'on va rentrer. C'était trop bien. C'était trop bien. Et enfin, puis je pense que j'ai pas trop bu. J'ai pris 2 verres, comme ça. Si je me rappelle, c'est que j'ai pas trop bu, si je me rappelais pas. Ça voulait tout dire. Je crois qu'il était presque 5 heures du matin et on s'est rendu compte qu'il était toujours pas là. Ah oui, et puis il y avait aussi les 2 autres, à part moi et Lydia qui étaient là, 2 autres, et qui devaient aussi dormir chez Kanté. Lydia, c'était la meilleure amie de Kanté en fait. Donc elle avait l'habitude d'être là-bas aussi, dormir avec eux. Donc voilà, 5 heures et tout, notre route, on commence à chercher notre route, le taxi, on arrive devant le portail, on cogne, on ne nous ouvre pas. On va cogner à la fenêtre du gardien, il ne nous ouvre pas, il vient, il dit que ouais, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on veut. Comme ça, qu'est-ce qu'on veut, on est venu dormir. The fuck. Il nous dit directement que ouais, mais c'est pas possible, à cette heure-là, on peut pas ouvrir le portail. Pardon. On a dit non, mais il nous avait dit qu'on dormait là et tout, on a laissé nos affaires et tout et tout et tout. Donc ok, sa tata un peu bizarre finalement. Donc, je pensais qu'elle était gentille, mais c'est le genre qui reste le poil. Donc elle vient, elle fait ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que veut, oh Lydia, mais qu'est-ce qu'il y a et tout et tout. Et donc Lydia elle commence à expliquer nos situations, vu qu'en fait la tata et Lydia elle parlent quand même bien, elles se connaissent vraiment et tout. Elle explique notre situation et tout et tout. Elle dit mais non c'est pas possible, on peut pas dormir là, Mais chouette. Hell, je vais faire quoi? Je vais rentrer chez moi à 5 heures du matin, j'ai dit quoi à ma mère? Ma mère à qui j'ai dit que je dormais quelque part en temps, j'ai fait déjà que j'ai combattu pour dormir là. Ce qui s'est passé c'est quoi? Elle a dit à Lydia de rentrer dans la maison pour récupérer toutes nos affaires à 5 heures du matin. On était devant le portail de quelqu'un en train de prendre nos affaires et je ne sais pas où je devais dormir. J'ai failli péter un plomb. Parce qu'en plus, Lydia elle me dit quoi? Quand genre elle allait récupérer les affaires, Kanté il se réveillait genre un peu là et tout. J'étais genre quoi? Donc il se réveillait un peu et il essaie de rien faire, genre entends-nous, on est dans la merde. Genre surtout moi je suis dans la merde, j'ai pas l'habitude de dormir dehors, j'ai pas l'habitude de dormir chez les gens. Et là on me laisse et ça, c'est ça qui se produit là. Merde. Je me suis dit reprends-toi. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va trouver une solution. Reprends-toi. Parce que là, pour toi la solution en fait, pour certains était simple, c'est que tu rentres et tu dis tout. Mais la vérité c'est bien. Hein. Heureusement un des autres gars qui étaient là, il nous a directement proposé de venir dormir chez lui. Parce que la maison où il était, il n'y avait pas de parents et tout, mais que ses grandes sœurs et qu'elles sont assez flex. Donc Dieu merci, il était là. Dieu merci, il existait. Donc on a repris un taxi pour aller là-bas. Et j'ai dormi et c'est de là où lui là, celui chez qui j'ai dormi, c'est devenu mon ami, mais jusqu'à la gare. Il m'a sauvé, mais il m'a sauvé de tout. Vous imaginez pas à quel point, parce que là j'allais faire comment? Ma mère elle a pété un plomb, elle allait péter un câble. Et déjà genre sur tout le chemin de quand on était entre chez Kanté et pour arriver chez l'autre qu'on va appeler Mohamed, en train de lui envoyer, c'était l'époque des bibliers. On était lui envoyer les bibliers, je lui envoyais les bibliers, le feu, je l'appelais, machin que j'avais la rage, mais on avait la rage, la haine, merde. Donc je me suis retrouvée à dormir chez quelqu'un que je connaissais même pas jusqu'au jour J. Enfin jusqu'au jour où j'ai dormi chez lui quoi. Et voilà, où je me suis retrouvée. Mais après tranquille, le lendemain je suis parti chez Kanté pour l'engueuler comme il faut. Parce que franchement il a cru que je devais l'engueuler au téléphone. Je suis allé l'engueuler sur place aussi chez lui. Et après il a fait les excuses à 2 balles de 2 francs. Je suis rentré chez moi. Franchement. Donc voilà ma première expérience en boîte. La partie boîte était bien, mais l'acteur, les raisons pour lesquelles, ce qui lui a fait en sorte, qui m'a poussé l'organisation en fait, tout ça, c'était bizarre. Et c'est depuis là que je préfère toujours moi-même, j'ai bien organisé le bail, you know what I'm saying. Organisez-vous bien avec les bonnes personnes. Pas les personnes, ceux qui vous déchargent dès qu'il y a un embrouille, dès que ça ne va plus. Ceux qui ont l'habitude de vous décharger, laissez-moi ça. Ils ne vont vous amener nulle part. Comptez pas sur eux. Ne comptez pas sur eux. Dans les moments critiques, vous savez que vous ne pouvez pas compter sur eux. Donc, ne soyez pas avec eux dans les moments comme ça. Sachez-le déjà. La morale, c'est faites attention. Et puis, il faut faire attention sur la nuit. Hein, quand tu sors là comme ça, faut pas vous dire qu'on sort la nuit là avec le goût. Seulement. Quand tu es là en train de chercher les trucs et tout, machin, à te déplacer. Tu as peur.
bien peur. Je dirais que la morale de cette histoire, laissez un peu de côté les amis qui vous laissent souvent tomber. C'est pas net en fait, avec eux les histoires sont pas claires. Genre ils disent A et après au final on se retrouve à faire Z et tout. Non, ça, ciao, bisous. Donc voilà. Et je crois que c'est tout, on peut s'arrêter là pour cette story time de ma première fois en boîte. Ça veut pas dire que je vous conseille, je répète, ça veut pas dire que je vous conseille d'aller en boîte tôt. Et l'abus d'alcool, c'est pas bon. Je ne conseille pas aussi de boire. Merci. Parce que moi-même, je bois pas vraiment. Bye le world!